Je suis maître Deborah Kanga. Je dirige un cabinet d'avocats d'affaires à Kinshasa, NKA, Legal and Tax Law Firm. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. En tout cas, toutes mes félicitations aux organisateurs parce que c'est très rare dans le milieu francophone d'avoir une si grande rencontre qui rassemble les entrepreneurs de tous bords. Nous avons vu un peu ces derniers temps, surtout avec nous les avocats d'affaires, on a plus affaire à des ateliers anglophones. Les anglophones, ils boostent leurs entrepreneurs, leur réseau et tout, mais c'est très rare de voir que voilà, aujourd'hui, les entrepreneurs francophones se sont réunis autour d'une table. C'est vrai que c'est la 5e édition, mais elle n'a pas, pour un premier temps, elle n'était pas assez médiatisée et c'est vraiment très intéressant de savoir qu'il y a un réseau, un très grand réseau de plus de 1000 acteurs qui entreprennent ensemble dans la langue française. En tout cas, nous avons apprécié l'initiative et nous trouvons que les échanges ont été de qualité. Il y a eu plusieurs panels, plusieurs intervenants et nous avons un peu découvert certains horizons que nous ignorions jusque-là. Et ça fait vraiment plaisir de rencontrer tout ce monde, le networking, écouter, apprendre et voir ce qu'ensemble nous pouvons réaliser. Moi, en tant qu'avocat d'affaires, je pense que la première barrière dans l'entrepreneuriat francophone, ce sont les frontières. En Afrique, nous avons plus de la moitié des pays africains qui sont francophones, mais souvent, prendre un billet ou prendre un visa, c'est toute une difficulté. Ça vous prend du temps et de l'énergie et des fois vous êtes fatigué. Vous n'avez pas encore fini, vous n'avez même pas commencé que vous êtes déjà épuisé. Et aujourd'hui, particulièrement, dès le départ, d'ailleurs, on a abordé ces problèmes-là. Les coûts des avions, les coûts des visas qui ralentissent l'entrepreneuriat énormément en Afrique. Je pense que si ces problèmes-là sont résolus, en dehors de la réglementation des secteurs, bien sûr, parce que ailleurs, on voit que la réglementation elle est plus régionale, mais les réglementations éparses, sans une ambition communautaire, ne font que nous ralentir. Si ces problèmes-là sont réglés, une réglementation plus englobante, plus régionale, ainsi que les coûts des visas, des billets réduits qui permettent les échanges économiques, je pense que cela va faciliter beaucoup les affaires. Je pense que ce sont les contributions qui m'ont le plus interpellé. Je pense que nos différents gouvernements, nos dirigeants doivent mettre l'accent dessus pour faire évoluer le monde des affaires. Parce que tant qu'il n'y a pas de barrières, si les barrières frontalières n'existent pas, ça permet aux affaires de gagner en souplesse et de s'accroître plus rapidement que ce qui s'est fait actuellement. Très satisfaite. En tout cas, nous encourageons les éditions prochaines et nous verrons comment est-ce que nous pourrions nous aussi mettre notre pierre à l'édifice pour que cette rencontre devienne l'une des meilleures et les plus connues parce que comme je l'ai dit au départ, on connaît plus les rencontres anglophones, mais voir les entrepreneurs francophones se mettre autour d'une table pour parler de l'économie, c'est vraiment extraordinaire. Que cela avance, que les formalismes légendaires qui est reconnu aux francophones tombent face à la légèreté, à la souplesse du business, comme le font les anglophones. Merci beaucoup.